La vie n'est pas toujours facile. Parfois, on a l'impression de ne traverser que des épreuves. Mais à travers chaque défi, il y a une leçon, un moyen d'avancer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelque chose de profondément personnel. Quelques enseignements tirés des décennies de vie que j'ai observés chez ma mère. Sa résilience m'a appris qu'il est toujours possible de trouver de l'espoir, de la force et une issue, même dans les moments les plus sombres. La première leçon que j'aimerais partager avec toi, c'est l'importance de la persévérance. Ma mère a affronté d'innombrables défis dans sa vie, mais elle n'a jamais abandonné. Ma mère a perdu son père quand elle avait 9 ans et a dû abandonner l'école à 10 ans, faute de moyens financiers, quand bien même qu'elle était une fille très intelligente à l'époque. Malgré son jeune âge, elle a dû se battre chaque jour pour subvenir aux besoins de sa famille et prendre soin de sa maman, tout en allant de maison en maison, de famille en famille, cherchant désespérément de l'aide qu'elle n'a jamais vraiment trouvée. À 19 ans, elle s'est mariée dans une famille difficile. Et croyez-moi quand je vous dis que c'est une famille difficile, la famille de mon père. Même dans un tel avenir, elle a continué par lutter chaque jour pour subvenir aux besoins de sa nouvelle famille et nous nourrir. Elle a accepté des emplois humiliants dont vous ne pouvez pas imaginer. Elle travaillait sans relâche sur de grandes exploitations agricoles et transportait de lourdes charges de bois sur de longues distances juste pour gagner un peu d'argent. Mais cette difficulté ne s'arrête pas là. Elle a perdu 3 de ses enfants, sa première fille, le frère jumeau de ma soeur, ainsi que mon petit frère, le dernier né de la famille, le jour où elle était en train de le mettre au monde. À cette période, en 2007, lorsque je n'avais que 3 ans, elle a dû subir une opération. À peine un mois plus tard, mon père a subi une opération lui aussi dans le même hôpital. Mon frère aîné, encore très jeune à l'époque, était forcé de quitter l'école pour nous aider, puisqu'il n'y avait personne sur laquelle on pouvait compter. Pas d'oncle, pas de tante, aucun soutien familial. Comme je vous l'avais déjà dit, ma mère s'est mariée dans une famille très difficile. Si vous vivez en Afrique, je suis sûr que vous pouvez comprendre ce que je veux dire par là. Tout au long de ce parcours semé d'embûches, ma mère a affronté d'innombrables maladies mortelles, dont je ne peux vous lister dans cette vidéo. Des maladies mortelles aussi bien physiques que spirituelles. Mais pourtant, à travers chaque tempête, à travers ces temps très difficiles, ma mère n'a jamais abandonné. Même quand tout semblait perdu, elle n'a jamais abandonné. Elle a toujours essayé de faire un pas en avant, étant convaincue qu'un petit pas en avant, même dans les moments les plus sombres, peut faire la différence. Comme l'a dit Winston Churchill, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Cette citation nous rappelle que chaque petit pas en avant, même dans les situations les plus difficiles, peut faire la différence et nous rapprocher de notre objectif. La deuxième leçon que j'aimerais partager avec toi, c'est le fait de trouver un sens dans les épreuves. Vivre, c'est souffrir. Survivre, c'est trouver un sens à cette souffrance. Je me souviens d'une période où ma mère, sans aucun soutien, traverse une immense champ pour cultiver de quoi nourrir notre famille. Chaque jour, malgré la chaleur accablante, elle retournait la terre sans relâche. Seule, sans se plaindre. Oui. Et ce sont des choses que moi, je n'arrivais pas à comprendre en ce moment. Je la revois encore portant de lourdes charges de poids sur de longues distances, des kilomètres et des kilomètres, juste pour vendre et trouver de quoi nous nourrir. Il m'a été difficile de comprendre pourquoi elle était aussi courageuse, pourquoi elle était aussi persévérante dans ces moments. Parce qu'il y a bien une chose, c'est que sa persévérance était inébranlable. Même lorsque le désespoir aurait pu la terrasser, ma mère était toujours persévérante. Elle gardait toujours espoir qu'il y a toujours quelque chose de bon. Vous savez, il y a 1 an, elle a fait un AVC qui l'a laissé partiellement paralysée aujourd'hui. Mais son esprit est resté inébranlable, je vous assure, continuant de se battre aujourd'hui, même malgré les limitations.
peu importe la difficulté, c'est à continuer à avancer. Même de pan là, on finit par voir le bout du tunnel. Ce n'est pas la force, mais la persévérance qui fait de grandes œuvres. En cherchant le sens caché derrière chaque douleur, ma mère a découvert une raison de continuer à avancer. Ce qui donne un sens à la vie donne aussi un sens à la souffrance. En trouvant un but plus grand que nous-mêmes, nous pouvons transformer nos douleurs en force, nos peines en joie et nos souffrances en motivation. La dernière leçon est sans doute la leçon la plus importante de toutes les leçons que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo. C'est la puissance de la foi. Récemment, j'ai vécu une petite histoire douloureuse qui m'a montré à quel point la foi est importante, qui m'a montré à quel point la foi de ma mère était forte. Récemment, ma soeur a été diagnostiquée d'une appendicite nécessitant une opération d'urgence. Et quand j'ai appelé ma mère pour lui annoncer la nouvelle, elle-même a fait un AVC. Il y a seulement 1 an. Maintenant, sa fille est dans un état d'urgence. Mais à ma grande surprise, elle m'a simplement répondu: ok, je t'ai attendu. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Moi qui pensais que ma mère serait la personne qui serait la plus inquiétée, la personne qui devait paniquer, c'est elle plutôt qui m'a dit de ne pas m'inquiéter. À ce moment, j'ai réalisé une chose. J'ai réalisé que toutes ces années de souffrance, toutes ces années de douleur ont renforcé la foi de ma mère au point de lui permettre de rester calme, même dans les situations les plus stressantes, même dans les situations les plus difficiles. Et c'est en ce moment que je me suis rendu compte que c'est cette foi qui lui a permis de continuer à avancer durant toutes ces années. C'est cette foi qui lui a permis de ne jamais abandonner. C'est cette foi qui lui a permis de continuer par survivre durant toutes ces années de difficultés jusqu'à aujourd'hui. La foi, c'est de croire dans la lumière, même quand tout autour de toi n'est que ténèbres. Dans les moments les plus difficiles, quand tout semblait perdu, quand on était sûr qu'on n'allait plus se relever, c'est cette foi qui a permis à ma mère de se relever, de continuer par nous motiver, de nous encourager à continuer à avancer. Elle croyait profondément que peu importe l'obscurité sur le chemin, il y avait toujours une lumière pour la guider. Comme l'a dit Martin Luther King, la foi c'est de faire le premier pas même quand on ne voit pas tout l'escalier. Et c'est cette foi, je leur ai dit, qui a donné la force à ma mère de continuer par avancer et de survivre jusqu'à ce jour où je vous parle. Ce sont ces 3 leçons qui ont aidé ma mère à traverser des décennies de souffrance et de difficultés. Et je suis sûr que ces 3 leçons peuvent t'aider aussi. Si vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous de ceci. Persévérez, trouvez un sens dans votre souffrance et accrochez-vous à votre foi. Persévérez, cherchez un sens et accrochez-vous à votre foi. Si ce message vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel, la résilience, la confiance en soi, la productivité et plein d'autres leçons qui peuvent nous aider à continuer par avancer malgré les difficultés et à atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Ensemble, continuons à grandir et à devenir plus forts pour atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Merci.